Alors, bonjour Zoé. Bonjour Gilles. Alors Zoé, tu vas participer avec nous au prochain Forum des médecines de l'âme sur le thème de Oui, ensuite. l'amour qui a lieu prochainement, le 11, 12, 13 mars prochain, en visioconférence sur la chaîne YouTube du Forum. Et toi, déjà, tu as un parcours vraiment très, très spécial. Tu peux nous en dire déjà un peu plus sur toi? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Gilles. Je suis vraiment enchantée de pouvoir contribuer, de pouvoir partager les expériences qui ont été les nôtres en lien avec ce thème de l'amour déjà qui est magnifique. On sent qu'on va être au cœur de la vie et de faire du lien avec le monde de l'enfance qui me tient très, très à cœur aussi. Et puis, c'est des explorations qui sont riches les enfants qu'on a, les enfants qui nous environnent, aussi l'enfant qu'on a été soi-même. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour cette possibilité de contribuer et puis d'essayer de créer ensemble du nouveau parce que vraiment, dans la période actuelle, on a des sacrés défis devant nous pour accompagner les enfants, quoi. Voilà, donc du coup, moi, des fois, je dis comme ça, j'ai eu 7 vies de chat, donc dans des dimensions très, très variées. Déjà, le fait de venir d'une famille assez originale où il y avait une dimension militante, écolo surtout, donc liée à la santé, la nature, l'agriculture biologique, ou la macrobiotique, puis des dimensions internationales, aussi beaucoup de voyages, mon père étant voyant, et des dimensions spirituelles, voilà. Des stages qu'organisaient mes parents, donc de bioénergétique taoïste avec Juan Lee. Ma mère était prof de yoga et moi, j'étais gamine et j'absorbais un peu tout ça, ces histoires de circuits énergétiques, de son des organes, de I Ching, voilà. Et c'est vrai que ça me plaisait bien. Et comme j'étais très douée à l'école, et ben, j'avais l'impression après d'être un peu comme missionnée par cet univers alternatif pour changer la société de l'intérieur dans des aspects, bon, notamment politiques. J'ai essayé, j'avais cette idée comme ça qu'on pouvait changer le monde par la politique. Et j'ai observé un peu comme ça à Paris, à Bruxelles, à Vienne, dans la coopération internationale, comment ça tournait tout ça. Et c'est vrai que j'ai vu le triangle, le sexe, pouvoir, argent qui était à l'occasion destructeur et surtout dans ces, le plus souvent, menteurs en fait. Voilà. Et donc là, je suis passée à l'univers de l'entreprise en me disant, bon, on va faire du concret, des énergies renouvelables. C'était un autre idéal pour moi. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a bien plu. J'ai beaucoup appris, mais j'avais un mode de vie un peu fou en fait. Un mode de vie à courir partout, et toujours au téléphone et à cramer la chandelle par les deux bouts. Et voilà, qu'est-ce qui est arrivé en fait dans ce contexte? C'est un bébé surprise. Donc, mais c'est intéressant parce que du coup, on n'avait pas bougé d'être parent. Moi, j'avais pas d'idéal de mère parfaite, etc. Et de toute façon, c'est un domaine dans lequel on peut que faire essais-erreurs, apprendre pas à pas, un jour après l'autre, voilà. Et je me suis laissée complètement transformer par cette expérience d'être mère qui rend humble, et puis aussi inspirée petit à petit par euh, l'autonomie, l'observation du nourrisson selon Esther Vick, Amy Pickler, Maria Montessori. Voilà, donc du coup, j'ai quitté mon job dans l'entreprise et puis ça m'a amené sur des pistes, un peu malgré moi parfois, hein. C'est un peu comme quand on mène une enquête, on ne sait pas trop où on va. Et puis voilà, finalement, j'ai créé une école Montessori à Carcassonne avec une amie qui avait ça comme projet. Et puis après, l'école de la forêt, et voilà, des dimensions par rapport aux enfants qui ont été une mine d'or d'enseignement à la fois pour nous, parfois très intime, mais en fait souvent très, très pratique. Et, euh, et aussi par rapport des aspects spirituels, en fait, et notamment par rapport à l'amour. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Mhm. Avec Beaucoup de un questions thème qui est encore. intéressant parce que ce que tu dis, c'est
Ouais, ça m'a étonné, tu vois. Tu dis, on parle toujours de l'amour qui descend vers l'enfant, comme si les parents étaient les transmetteurs de l'amour à l'enfant. Et toi, dans ton expérience, notamment de l'école Montessori, de l'école de la forêt, ce que tu as pu observer, c'est que c'était souvent l'inverse. Oui, exactement. Souvent, on se pose la question, alors comment je vais aimer mon enfant, etc. Et puis en fait, tout le monde aime son enfant. Et même les éducateurs, ils aiment toujours leurs enfants. Et ça donne finalement des résultats très, très éparses. Et donc, le point de départ, en fait, c'est pas les actions de l'adulte ou l'adulte, c'est vraiment qu'est-ce qui surgit de l'enfant lui-même. Cet aspect-là d'accompagner les enfants, je l'ai écouté la rivière bondissante. Parce que finalement, quand on accompagne les enfants, on voit qu'ils sont tellement différents et qu'il y a quelque chose en eux qui les pousse à faire ci ou qui les pousse à faire ça. Et le fait de prêter une attention profonde à cet élan qui est dans l'enfant, eh ben, c'est comme une façon d'apprendre à écouter et d'apprendre à guider sans essayer de trop formater, en fait. Donc, en donnant à la fois une certaine liberté, une certaine sécurité, mais qui va permettre à chacun de devenir qui il est, c'est-à-dire pas forcément de la main-d'œuvre pour le marché du travail, mais une évolution personnelle, spirituelle, qui va aussi aboutir à une contribution sociale. Et donc, tout ça, tu vas nous le développer donc pour le forum qui arrive, là, du 11, 12, 13 mars, et sous le thème donc, de la rivière bondissante ou de l'enfance et de l'amour. Et ben non, moi, je crois qu'on a vraiment hâte de t'entendre et puis de découvrir tout ce que tu vas nous raconter sur ce domaine que tu as beaucoup expérimenté et qui te passionne, on l'a bien Oui, senti. tout à fait. Moi aussi, j'ai hâte, Gilles. Merci encore. Et puis, à très bientôt donc, pour cette conférence. Allez, à bientôt, Zoé. À bientôt. À très vite.